Vous est-il arrivé un jour de pouvoir préparer un sujet, mais au moment de le rendre, vous n'arrivez pratiquement pas? C'est mon cas, ça fait pratiquement 2 semaines que je prépare ce sujet, mais je n'arrive à chaque fois pas à l'aborder. Il y a quelques semaines, il y a eu le transfert. Je sais que tu es au courant de Urubodi Adissou, joueur de Semassi de Sokodé, vers Asco de Kara. J'en ai parlé justement dans ma précédente vidéo sur le bilan de la saison. Mais ce transfert a fait beaucoup parler parce que Semassi estimant que c'est encore son joueur, Asco qu'il a déjà officialisé dans les coulisses, on estime que le joueur était déjà en fin de contrat. Mais après, on se rend compte que le joueur avait peut-être tort. Et donc, finalement, tout s'est résolu entre discussion de président et c'est réglé. Alors, au-delà de cette situation ponctuelle, je pense qu'on peut ensemble englober pour pouvoir se demander concrètement la situation des transferts chez nous. Pourquoi est-ce que certains joueurs ont de la peine à partir, ont du mal à partir? Pourquoi est-ce que certains clubs bloquent nos joueurs? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être toujours nombreux à pouvoir évoquer ces types de sujets. Alors, selon toi, pourquoi est-ce que nos clubs retiennent les joueurs? À la fin de cette vidéo, je pense qu'on sera à même de pouvoir répondre clairement à cette interrogation. La première question pour démarrer cette vidéo, c'est de se poser pourquoi est-ce que les joueurs partent d'un club à un autre. Il y a le désir d'explorer d'autres horizons, il y a une meilleure proposition ou l'envie véritablement de progresser dans sa carrière. Et dans tout ce que j'ai cité, souvent le mal, surtout chez nous, c'est que quand certains joueurs entendent ou voient de l'argent, clairement, ils vont, ils signent sans prendre le temps de lire concrètement les termes du contrat parce que les termes du contrat, souvent, rares sont ceux qui lisent. C'est comme quand tu télécharges une application, on te demande de valider quelque chose, comment on dit cela? Comment on appelle ça? Les paramètres de confidentialité et tout ça, on coche tous. Je sais que tu te reconnais. On coche tous et puis après on se plaint qu'on a utilisé nos données pour ceci, cela, alors qu'en réalité, on avait autorisé au départ. Alors, normalement, les joueurs ou les sportifs, partout, quand on détend un contrat, il faudrait prendre le temps de pouvoir lire. Et souvent, on ne lit pas de façon linéaire. Il faut solliciter ceux qui ont étudié pour ça, ceux qui ont fait les études pour ça, ceux qui travaillent pour ça. Il faut étudier et il faut solliciter les spécialistes en droit pour pouvoir bien lire ce contrat, pour voir les tenants et les aboutissants. Ça permettra d'éviter certaines situations malencontreuses parce qu'au moment de partir, on vous dira, tiens, à ce niveau de ce contrat, voilà ce que ça veut dire. Voilà, à ce moment-là, à ce lieu-là, tu avais accepté que c'est comme ça que ça va se passer au moment où tu vas vouloir partir. Voilà un peu ce qu'il y en est. Et aujourd'hui, le mal pour nos sportifs, pour nos jeunes sportifs, c'est également l'entourage. Je reviendrai là-dessus, mais pour finir sur l'aspect de quand ils voient un peu l'argent, ils signent directement, mais quand ils signent, ils partent. Quand ils signent, ils oublient même de prendre un exemplaire de leur contrat. Et souvent, oui, j'ai signé pour 2 ans ou j'ai signé pour 2 saisons. Certains ne savent pas qu'il y a une grosse différence. Quand tu signes pour 2 ans, par exemple, c'est que forcément, tu as signé pour cette année, par exemple, mais tu as signé pour 2021 et donc en décembre 2021, tu es libre. Mais si tu signes pour 2 saisons, ça veut dire que c'est parti pour 2020, 2021, 2021, 2022. Et donc, pratiquement, comme nos saisons s'achèvent en juin, tu es libre. Et forcément, pour la plupart des contrats, en tout cas sous d'autres cieux, je n'ai pas encore eu un exemplaire ici au Togo, il y a quand même la date de fin de contrat. Alors,
Si on a le temps de pouvoir avoir l'exemplaire de notre contrat, au moment de partir, on relira tout cela et peut-être même qu'on se fera assister de notre agent ou assister d'un spécialiste en droit pour pouvoir voir les tenants et les aboutissants, comment pouvoir marcher. S'il faut déjà déclencher les initiatives pour pouvoir partir de façon singulière sans toutefois négocier un départ ou une libération, on peut le faire si vraiment on est sûr que le contrat est véritablement achevé. Mais le mal, c'est que certains déclenchent toute cette procédure et après, on se rend compte qu'il y a eu une erreur d'interprétation et franchement, ça crée des désastres, ça crée vraiment des frustrations. Alors, je parlais de l'entourage qui reste essentiel, s'entourer d'une petite équipe qui permettra d'orienter un tant soit peu certaines décisions importantes au moment vraiment clé de la carrière. Parce que quand tu te retrouves toujours avec des paresseux, quand tu te retrouves toujours avec des gens qui ne sont pas véritablement de ton sillage, ou encore plus, qui ne sont pas dans la même dynamique, qui ne rêvent pas grand, forcément ça ne marche pas, ou qui ne sont pas spécialistes par exemple de la com, spécialistes par exemple du marché des transferts, je parle d'agents, pas n'importe quel agent ou des agents qui juste là signent le joueur, bloquent le joueur et le moment de pouvoir le chercher en contrat, ils sont là à tourner, ils n'ont aucun contact, ils n'ont aucune opportunité pour le joueur. Vraiment, ça n'arrange vraiment pas. Si tout est respecté, je suis sûr qu'on pourra éviter tout ce à quoi on est en train d'assister. Déjà, le non-respect des termes du contrat, parce que quand tu maîtrises un peu les tenants, les aboutissants, et si vraiment tu sais les conséquences qui en découlent, forcément, tu vas respecter les termes de ton contrat. Alors, je parle d'un joueur, d'un sportif, mais au-delà, si vraiment le club sait qu'il est en face d'un joueur qui est dans du sérieux et qui sait vraiment les termes de son contrat, il sera encore plus respecté parce que à la moindre erreur, peut-être il peut se retrouver aux tasses et éviter également que des joueurs se retrouvent vraiment bloqués par des clubs parce qu'ayant vraiment mal agi. Et pour moi, la résolution, au-delà de tout, c'est de pouvoir demander aux centres de formation, aux académies, de pouvoir déjà évoquer cet aspect dans les formations, évoquer ces rouages importants au-delà de pouvoir savoir contrôler une balle, de pouvoir marquer ou bien de pouvoir capter un ballon. Il faudrait qu'on puisse continuer par cadrer les joueurs sur ces aspects connaissent qui font partie essentielle de leur carrière. Comment pouvoir gérer l'entre deux clubs, comment pouvoir gérer son départ pour pouvoir avoir de très bonnes relations avec sa formation d'antan. Parce qu'on ne sait pas, il y a plusieurs exemples où le joueur, quand il est parti, avait beaucoup de difficultés. Il était obligé de revenir pour pouvoir se relancer dans son ancienne formation. Mais tant qu'on n'a pas de bonnes relations avec la formation dans laquelle on quitte, ça ne marche forcément pas. Et donc aujourd'hui, moi, mon idée, c'est de voir vraiment des joueurs qui soient en phase avec les clubs de départ qui n'auront pas à pouvoir compliquer les départs. Et l'autre aspect également, c'est au niveau des clubs. Les gars, nous sommes pratiquement dans le monde amateur et essayez d'aider les joueurs à progresser. Essayez d'aider les enfants à pouvoir continuer par voir loin. Ne soyez pas gourmand, oui, parce qu'on dit que oui, c'est la star de la saison, c'est la grosse révélation de la saison. Et donc, on va tous demander de grosses sommes pour ce joueur, alors qu'il a la capacité, peut-être avec une proposition qui n'est pas trop lucrative, mais beaucoup plus sportive, de pouvoir aider ce jeune à continuer par progresser. Pour moi, c'est essentiel. Et pour les joueurs, il faudrait vraiment qu'ils puissent également s'inspirer des modèles. Quand on parle de modèles, il y a beaucoup de joueurs. Personne ne dira que dans son pays, il n'y a pas eu des modèles de réussite en termes de joueurs, en termes de sportifs et même des modèles de réussite dans les agents ou au niveau des clubs de football.
partout il y en a et il faut réussir à s'inspirer de ces personnalités, réussir peut-être à pouvoir les approcher, leur poser de bonnes questions, pouvoir solliciter leurs conseils. À un moment donné, ça permettra de pouvoir relever le niveau des choses. Ça permettra à nos joueurs de pouvoir éviter certaines situations. Tiens, tu étais dans tel club, tu as quitté, tu es parti cela, comment est-ce que tu es parti ici, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas eu de complications et au moment des complications, qu'est-ce que tu as pu faire, quels sont les secrets pour pouvoir s'en sortir, quels sont les secrets pour pouvoir garder une très bonne relation avec son ancienne formation. Je pense que ce sont des aspects clés. Souvent, c'est l'égoïsme ou bien qu'on n'arrive pas vraiment à trouver la bonne manière pour pouvoir approcher ces stars-là. C'est ça qui fait qu'on manque donc l'opportunité de vivre ou de découvrir toutes ces astuces. Et aujourd'hui, j'invite également tous ceux qui, pas forcément ont réussi de façon totale dans le football, mais quand même qui ont touché du doigt certaines réalités, de s'ouvrir également à cette jeune génération qui peut-être n'a pas la manière, peut-être est un peu timide, mais qui veut à tout prix aller très loin. Ouvrez-vous et essayez même de les approcher pour pouvoir également les aider. Parce que quand tu contribues à l'évolution d'une star, toi-même tu seras content. Quand tu as réussi à pouvoir assister, arroser même un arbre, le jour où tu seras sous cet arbre, tu seras fier d'avoir contribué à son évolution. Aujourd'hui, c'est mon message. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur l'implication de la fédération également dans ce type de situation parce que pour moi, il faudrait que tous les acteurs puissent jouer vraiment un rôle important. La fédération, par exemple, doit à tout prix, je sais que ça se fait, mais il faudrait que ça puisse continuer par se faire de façon professionnelle, avoir toutes les licences, tous les contrats de joueurs pour pouvoir les aider également au moment venu. Et que les clubs aient la possibilité de pouvoir aller à chaque fois au niveau de la fédération vérifier si vraiment tel joueur m'a dit qu'il est libre, mais est-ce que c'est vrai? Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Laisse-moi un commentaire, ça me fait énormément plaisir de te lire. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ce type de sujet. C'est carrément important pour moi.